Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage qui reste général. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Ne prenez que les messages qui vous parlent directement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies et à choper comme ça au vol les messages qui vous parlent. Vous pouvez également aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2022 et nous avons l'empereur. Le magnifique empereur qui nous parle de stabilité déjà, solidité, stabilité. Cet empereur, il est connecté avec le leadership, hein. Il est capable de construire exactement ce qu'il veut et de convaincre. Il a ce côté pouvoir, ce sens de la stratégie, de l'analyse. Il entre en action pour concrétiser quelque chose. Avec lui, le risque est calculé et il cherche absolument une certaine forme de succès. On le voit ici regarder vers le passé, c'est l'un des seuls qui regarde son parcours avec fierté parce qu'il a une solidité pour affronter l'avenir et il peut se permettre de regarder le passé. Avec cet empereur, on peut nous parler d'un rapport avec l'autorité, la vôtre ou celle de quelqu'un. Donc on peut parler de quelqu'un qui pourrait avoir une importance, une incidence sur au niveau de l'autorité pendant ce mois de mai. Alors bien sûr, on peut penser à votre patron, mais pas uniquement. Toutes les personnes que vous gouvernez et toutes les personnes qui vous gouvernent, entre guillemets. Hein. Mais ici, on cherche absolument à stabiliser quelque chose, à concrétiser quelque chose, à passer à l'action, hein, quelque part. On va regarder dans un premier temps la première colonne et on utilisera la deuxième colonne pour détailler ce tirage. On va commencer avec votre état d'esprit pour ce mois de mai, les amis cancer, avec le 4 de Pentacle. On nous parle de sécuriser, de sécurité, de se protéger ou de protéger ce que l'on possède, nos acquis, protéger nos valeurs, protéger voilà, tout ce que l'on a, entre guillemets, engrangé, protéger notre projet aussi, protéger notre carrière, protéger notre amour, pourquoi pas. Avec ce 4 de denier, on voit que cette jeune femme met son porte-monnaie contre son cœur. Hein. Alors évidemment, elle défend les valeurs, les choses qui ont de la valeur pour elle, que ce soit son affection. Alors on est dans le concret avec le denier, certes, mais dans un tirage général, on pourra dire qu'elle essaye de protéger ce qu'elle a justement créé. Et on retrouve le numéro 4 ici, hein, une vraie volonté de stabiliser quelque chose, peut-être un état d'esprit à faire attention à ses économies aussi, hein, ici avec le 4 de Pentacle. En tout cas, on essaye de trouver une certaine harmonie concrète ici dans sa vie. Hein. On verra avec l'autre carte comment ça résonne plus précisément. Vos priorités, amis cancer. Nous avons le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on nous parle du passé. Hein. C'est une énergie vraiment qui nous parle de l'enfance, mais pas seulement, du passé d'une autre façon, et aussi d'une faculté peut-être à laisser derrière vous ce qui vient du passé, justement, à y chercher une certaine harmonie encore. Alors ici, on cherche une stabilité physique, entre guillemets, un ancrage, alors qu'avec le 6 de coupe, on cherche une harmonie émotionnelle, affective, quelque chose en tout cas dans ce sens, avec le 6 de coupe. Ici, avec le 6 de coupe, on peut aussi parler de conversation avec votre futur vous, c'est-à-dire un peu comme si vous cherchiez à trouver l'harmonie que votre futur vous demande de trouver. Il y a peut-être une reconnexion avec quelqu'un du passé, hein, pour certains d'entre vous, avec cette énergie-là, comme c'est votre priorité. Dans ce cas-là, cette personne qui reviendrait du passé aurait une importance au mois de mai.
l'événement important qui va venir marquer votre mois de mai, nous avons l'énergie du 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on voit cette jeune femme qui se protège derrière cette barrière, on va dire, hein. Mais ici, on nous parle de détermination, on nous parle de résilience, d'impulsion. Euh, Avec cette énergie, on nous parle de ne surtout pas lâcher l'affaire. Après le 9 de bâton, il y a le 10. On aura porté nos projets, notre fardeau, peut-être jusqu'au bout pour atteindre le renouveau. Donc ici, quelque chose va vous pousser peut-être à vous préserver, hein. On parlait du 4 de pentacle et du 5 et du 9 de bâton, qui nous parle d'une certaine forme de protection. Il y a ici une attitude à défier les obstacles, hein, aussi comment dire, à aller au-devant des obstacles, à une sorte d'impulsion finale. Ici, on est vraiment sur une impulsion finale, c'est-à-dire qu'on arrive sans doute au bout de quelque chose, pas tout à fait maintenant, mais bientôt. Et ici, on met encore la dernière touche, hein, entre guillemets, qui va nous permettre d'aller vers l'avenir. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Cancer? Lâcher prise, le lâcher prise. Ici, on vous invite à peut-être moins penser justement avec cet empereur ici, hein, que vous pouvez contrôler toutes les choses et toutes les circonstances, tous les événements qui peuvent arriver. Le pendu vous invite à bien comprendre que tout n'est pas, comment dire, n'est ni de votre faute, ni gérable par vous. Ici, on vous invite à relâcher la pression, à méditer, peut-être à vous reposer pour certains d'entre vous, une certaine forme de repos. J'ai pas l'impression qu'on parle de sacrifice, hein. Habituellement, avec le pendu, on parle de sacrifice, mais avec l'énergie de l'empereur, on a quand même une énergie à ne pas se laisser faire. Donc, on n'est pas dans le sacrifice, on est plutôt dans le lâcher prise, ne pas vouloir tout commander et laisser aussi l'univers faire son job et apporter les événements qui sont censés être sur votre route. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire? L'impératrice. Alors, avec l'impératrice inversée, on a, du moins, là, elle n'est pas inversée, mais elle est en position négative, on va dire. Donc, avec l'impératrice inversée, on parle d'une certaine manière de choses qui sont un peu retardées, d'infertilité surtout, hein, parce que l'impératrice, c'est celle qui est fertile en idées, c'est celle qui crée son monde. Et ici, il y a un sentiment, de toute façon, peut-être de ne pas pouvoir totalement créer son monde dans les circonstances actuelles. On se sent dans une certaine forme de repli, notamment émotionnel, repli par rapport à la communication. Peut-être qu'on va beaucoup moins vers les autres actuellement. Ici, l'impératrice, elle a aussi besoin de se concentrer sur sa santé, hein. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être du stress, hein, ici, avec le pendu qui pourrait être une bonne solution pour ce mois-ci. Elle a besoin aussi de se reposer, de prendre soin d'elle, parce que justement, il y a peut-être des circonstances elle se sent peut-être attaquée, hein, cette impératrice. Vous vous sentez peut-être attaqué, dans l'obligation un peu de vous battre, mais on vous invite quand même à relâcher une certaine forme de pression. L'impératrice est aussi très concentrée sur les aspects matériels des choses, sur sa dépendance aux autres. Donc il est possible avec le 4 de Pentacle que certains d'entre vous rencontrent non pas forcément des difficultés financières, mais en tout cas une nouvelle gestion des finances qui leur demande de faire beaucoup plus attention. Et ici, donc peut-être que justement il y a une sorte de nouvelle vision pour économiser, pour mieux gérer le budget ici, hein. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie du 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on nous dit qu'il y a une sorte de pression que l'on se met à soi-même. Il y a un mental un peu perturbé, on a beaucoup d'idées en tête qui nous cassent la tête, j'ai envie de dire. Ici, le 5 d'épée, voilà, il n'est pas forcément il est un peu trop dans le mental, hein, et quelque part,
il s'en mêle les pinceaux avec sa propre tête, hein. C'est-à-dire que là, il est pas, il a beaucoup de difficultés à finalement à réfléchir. Il y a une certaine forme de conflit euh, avec, euh, avec ce 5 d'épée. On est dans une sorte de défi qu'on n'arrive pas forcément à relever. Euh, on a une occasion de faire, entre guillemets, quelque chose, mais c'est notre tête, entre guillemets, qui nous joue des tours. Dans le sentimental et relationnel, on voit qu'il aurait été préférable d'avoir des coups, d'être émotionnellement plus épanoui. Et ici, on est énormément dans les conversations peut-être conflictuelles, on est moins dans le sentiment, entre guillemets, on est plus dans une sorte de défense, attaque ou quelque chose comme ça. Encore une fois, l'empereur à la fois a ce leadership et peut-être avoir une certaine forme d'autorité, mais il a quand même aussi besoin d'une certaine forme de stabilité, hein. On se protège ici, donc on nous invite quand même à faire attention à notre communication avec l'impératrice ici, hein, en faiblesse. Parce que peut-être que les mots dépassent nos pensées et qu'on peut aller trop loin ici, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons le 2 de coupe. Alors, avec ce 2 de coupe dans le professionnel, on peut nous parler évidemment d'une rencontre un petit peu, euh, allez, intéressante, professionnelle peut-être pas, mais en tout cas, le 2 de coupe peut nous parler d'une âme sœur, hein. Alors là, il est dans le domaine du professionnel, alors forcément, on nous parle plutôt d'une coopération ou d'une connexion plutôt sympathique avec quelqu'un dans le domaine du travail. Euh, Ça peut nous parler aussi d'un accord, d'une union ou quelque chose comme ça. J'allais dire mariage, mais on n'est pas dans le, on n'est pas dans le domaine sentimental. Donc, avec le 2 de coupe, on est en tout cas dans peut-être une nouvelle collaboration, travailler avec quelqu'un qui nous apporte, voilà, qui peut nous apporter quelque chose de plus chaleureux peut-être, hein. On ressent des énergies remontées ici dans les doigts de ces deux personnages qui agissent ensemble, hein. Dans le domaine intérieur, hein, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre spiritualité? On voit ici que vous avez besoin de changer quelque chose et de partir vers quelque chose d'émotionnellement plus satisfaisant. Avec le 8 de coupe, on n'est pas satisfait des émotions que l'on a actuellement et on fait le pari d'abandonner ces 8 coups pour aller chercher la 9e et surtout la 10e qui nous apporteront le bonheur. Donc il y a quand même quelque chose qui vous voulez aller de plus en plus vers le bonheur. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui peut se préparer, un peu comme si vous vouliez tourner une page, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait là, avec ce 9 de bâton. Et cette page, elle commence aussi à être spirituelle, intérieure. On commence à rentrer en phase de il va falloir que j'aille chercher du bonheur ailleurs. À la fin du mois, avec quelle énergie vous allez sortir du mois de mai? Le soleil, donc une sorte d'énergie d'éclaircissement, comme si vous avez un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension des choses. Peut-être allez-vous ressentir une certaine forme de chaleur que vous n'aviez pas et une compréhension soit de ce 5 d'épée, comme quoi il y a quelque chose qui vous barre la route ici dans le relationnel, ou alors au contraire une certaine forme de bonheur peut-être avec cette rencontre qui pourrait apporter une certaine chaleur et un peu peut-être quelque chose de plus égayant, qui pourrait égayer davantage votre vie en tout cas. Avec la deuxième ligne, nous allons préciser l'état d'esprit avec le 4 de Pentacle, l'état d'esprit avec l'As d'épée. Pour moi, il pourrait y avoir une sensation que... Alors, il y a plusieurs interprétations hein, ici.
l'as d'épée peut être absolument tranchante, hein. Il peut y avoir une décision, peut-être qui n'est pas de notre fait, justement, avec le pendu ici, une décision pour laquelle on a besoin de se mettre peut-être un tout petit peu en retrait pour protéger justement qui l'on est, ce qu'on a, et ne pas prendre de plein fouet cette nouveauté ici, un peu le sentiment que quelque chose de nouveau arrive, une nouvelle communication, une nouvelle, peut-être une nouvelle personne, hein, d'ailleurs, avec l'as d'épée, qui pourrait trancher une période pour en commencer une autre. Et on est un peu sur, sur une réserve, hein, c'est-à-dire dans un premier temps, on est quand même un petit peu en retrait, prêt à défendre sa place, prêt à défendre qui on est, prêt à défendre ce que l'on veut, pour ne pas se laisser euh, trancher la tête, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec cette épée qui vient prendre une décision importante, j'ai l'impression. Vos priorités avec le 6 de coupe, le 6 de bâton. Il y a quelque chose du passé que vous avez, que vous avez envie de réussir, ou en tout cas, ce qui crée du mouvement ici. Alors, est-ce que vous avez des activités du passé, une personne du passé, un métier du passé, quelqu'un qui vient de votre passé, de votre famille ou quoi, ou qu'est-ce qui arrive et avec qui vous avez l'occasion de mener à bien quelque chose? Ce 6 de bâton, il nous parle d'une certaine façon d'une victoire. Mais surtout, le 6 et le 6, ici, on parle de réharmoniser quelque chose. Il y a une victoire sur la réharmonisation des énergies, j'ai l'impression, peut-être des sentiments, ou alors, en tout cas, des émotions. Peut-être qu'on arrive à faire on arrive à avoir une certaine forme de paix, hein, avec ce pendu, en relâchant certaines tensions, en comprenant certaines choses qui vont nous permettre justement de souffler. Avec l'événement marquant, avec le 9 de bâton, nous avons le 3 de bâton. On arrive à une période charnière, j'ai envie de dire, peut-être pour vous, où on peut enfin se projeter dans l'avenir. Avec le 3 de bâton, on nous parle de bonnes nouvelles déjà, vraisemblablement de bonnes nouvelles, et qui nous apportent une sorte de projection. Quand je dis une bonne nouvelle, c'est pas forcément un courrier, c'est quelque chose qui arrive vers nous et qui nous permet de voir plus loin, de nous projeter dans l'avenir par rapport à quelque chose où justement on était peut-être encore en train de chercher, c'est-à-dire on a fait un long chemin déjà, mais on commence peut-être à avoir un début de réponse ici, et c'est peut-être aussi pour ça que le soleil apparaît pour vous offrir un nouvel éclairage, notamment sur l'avenir ici. Il y a peut-être aussi une véritable envie de voyager avec ce 3 de bâton, hein, qui nous parle de voyage. Le 9 de bâton nous parle de mouvement, de ne pas relâcher ses efforts pour bouger. Donc, on nous parle bien d'action et de conquête, hein, ici, et avec le 6 de bâton qui plus est. Qu'est-ce qui va vous aider avec le pendu? Le 10 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de détendre la pression, comme je le disais, parce que le 10 de bâton, c'est énormément de stress, notamment au travail. C'est souvent la carte du burn-out, par exemple, donc c'est en faire beaucoup. Et ici, le pendu vient nous dire mollo mollo, hein. C'est pas parce que il y a beaucoup de boulot à faire que vous êtes obligé de vous foutre la rate au courbouillon et à vous épuiser et à jouer avec votre santé aussi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais aussi, ça peut nous parler d'une certaine forme d'extrême lassitude face à une situation qui est dure à porter, et qu'il va falloir reconsidérer les choses, avoir un regard neuf avec ce pendu par rapport à quelque chose qu'on ne veut plus porter sur le dos avec ce 10 de bâton. Qu'est-ce qui est négatif ou qui va vous freiner au mois de mai? Nous avons le 2 de pentacle. Alors ici, on a l'impression d'être infertile, peut-être parce qu'on est ultra occupé avec cette impératrice et ce 2 de pentacle. Le 2 de pentacle nous dit qu'il y a une sorte de dualité de plusieurs actions, hein, de plusieurs
choses concrètes que l'on fait. On n'arrive pas véritablement à choisir entre deux façons de gagner de l'argent, entre deux occupations, deux activités concrètes. Et finalement, on s'y perd un petit peu parce que entre ces deux-là, c'est un peu comme si on n'avait plus le temps de réfléchir, plus le temps de communiquer, plus le temps de voir les gens. Et on est ultra pris à la gorge avec ces énergies du pendu et du bâton, mais il va falloir relâcher la propre pression que vous vous donnez. Il y a quelque chose d'assez passager ici, hein. L'impératrice, elle apporte un retard passager, donc il y a quelque chose qui est bloqué de façon provisoire et passagère. Dans le domaine sentimental, nous avons le 5 d'épée avec le valet de pentacle. Donc, on se prend la tête par rapport à quelque chose de nouveau ici, une nouvelle façon de gérer peut-être des affaires familiales, des affaires de couple, des affaires d'argent. Il peut y avoir de cela, mais aussi le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit peut-être beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, on le voit ici, faire ses petits calculs, et il y a peut-être trop de calculs par rapport à quelque chose qui se met en place dans votre vie de nouveau ici, hein. Il faut aussi relâcher cette emprise mentale dans votre vie sentimentale et relationnelle qui fait que de toute façon, on sent bien que vous avez... c'est un peu comme si vous n'aviez pas beaucoup de temps pour gérer tout ce que vous avez à gérer. Dans le professionnel, avec ce 2 de coupe, nous avons le 9 de pentacle. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite personnelle. Le 9 de pentacle nous apporte une certaine fierté. Alors, est-ce que c'est une fierté de travail en groupe ou quelque chose comme ça? Du moins, pas en groupe, mais plutôt entre deux personnes. C'est comme si deux personnes réussissaient à avoir de très très bons résultats qui sont repérés. On repère leurs talents, on repère et on leur offre une certaine forme de récompense quelque part. Il y a comme un accord qui apporte une récompense ici avec ce 2 de coupe et 9 de pentacle. Une récompense qui nous réjouit, entre guillemets, hein. Le 9 de pentacle, c'est quand même quand on est vraiment... on a le sentiment d'avoir une réussite personnelle. Donc il y a quelque chose d'assez joli ici avec ce 2 de coupe et 9 de pentacle. Vous allez ressentir de façon tout à fait différente les uns des autres, mais il y a une certaine forme de solidarité, peut-être, entre deux personnes dans le domaine professionnel pour ce mois-ci, les amis cancer. Vous me direz comment ça résonne pour vous hein, au courant du mois. Dans le domaine de la vie intérieure, avec ce 8 de coupe, nous avons le fou. Alors là, les choses sont claires, hein. Le 8 de coupe, on en a ras-le-bol. C'est le cas de le dire, c'est un bol. Et cette jeune femme se dirige vers le soleil et le fou, lui, a envie de nouvelles aventures. Il veut aller voir ailleurs si j'y suis, aller voir dans l'inconnu s'il n'y a pas mieux à trouver, hein. Clairement, ici, on cherche le bonheur en se disant il faut que je m'évade, il faut que je me barre, il faut que je me libère, il faut que je redevienne, entre guillemets, propriétaire de mes pensées, de mes actes, et que je puisse... repartir sur de nouvelles aventures, hein. Donc il y a quelque chose d'assez marquant ici dans votre intériorité. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui va peut-être justement s'éclairer ici dans le courant du mois, peut-être justement par rapport à l'intervention, à l'apparition peut-être de quelqu'un, ou quelqu'un qui existe déjà, je ne sais pas, hein. Ici, on va avoir un éclaircissement là-dessus et on va commencer à pouvoir se projeter dans l'avenir d'une manière ou d'une autre. Pour terminer, dans quel état d'esprit vous serez, le soleil et le roi de pentacle, ça nous dit clairement que vous aurez les moyens, peut-être en fin de mois, vous aurez les moyens de faire quelque chose. Alors, avoir les moyens, c'est pas forcément financier, mais ça peut. On peut parler d'une certaine récompense ici, peut-être financière, hein, qui pourrait être là, une promotion, une prime ou quelque chose qui vous apporte en tout cas... de l'argent pour certains d'entre vous, et d'autres pourraient enfin avoir les moyens de concrétiser quelque chose, de construire quelque chose avec cet empereur et ce roi de pentacle qui ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux des bâtisseurs dans le concret.
Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de le faire. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec votre vie actuelle. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.